Bon, alors nous avons le plaisir de publier dans le cadre de Erès et Arcane, on pourrait dire un ouvrage très original qui s'intitule Clinique de la déshumanisation, sous-titre Trauma, horreur réelle. Alors, ce titre assez inquiétant cache avant tout l'après-coup d'un congrès qui a eu lieu en décembre 2008 autour de ce thème. Mais il faut savoir qu'il ne s'agit pas là véritablement du compte-rendu de ce congrès lui-même, mais d'un après-coup, d'un travail d'écriture qui a eu lieu à partir de ce thème qui nous semble tout à fait dans une centralité extrême. En effet, il s'agit, c'est dans ce congrès, et donc à partir de cet ouvrage-là, de repérer les rapports entre l'individu, le sujet, par rapport à cette déshumanisation, à savoir à partir de tous les faits flagrants de déshumanisation, de savoir comment l'individu va pouvoir réagir. Point. Et donc, comment aussi la question du collectif apparaît là et où le sujet se retrouve inscrit dans son histoire, dans son monde, mais aussi en tant que porteur de tout ce qui s'est passé comme événement avant lui. Alors, nous avons fait appel à ce congrès-là à on pourrait dire des spécialistes de champs extrêmement différents, à savoir, sont intervenus à ce congrès effectivement des psychanalystes, mais aussi des politiques, des médecins, des philosophes, des professeurs, des psychiatres, des psychologues, des sociologues. C'est-à-dire, il s'agissait donc, sur le plan déjà politique, d'essayer d'aborder la question de ce que c'est que l'humanisation et la déshumanisation dans l'Europe d'aujourd'hui, de mettre en évidence aussi ce que représente un délire de masse et la montée de totalitarisme. Nous pourrons rajouter aujourd'hui et aussi de rébellion et de révolution, et d'une manière plus psychanalytique, de savoir quels sont les effets de cette irruption du réel sur le sujet. Est-ce qu'il s'agit toujours d'un effet traumatique ou peut-on repérer d'autres mécanismes qui sont une sorte de sidération et qui viennent à toucher aux questions de l'inscription symbolique et justement de la désidéalisation collective. Bien sûr, le lecteur trouvera nombre d'éléments venus de champs très différents concernant le fait de savoir ce que c'est qu'un traumatisme et aussi quelle est la genèse freudienne de ce traumatisme. On trouvera un premier essai concernant une définition de cette affaire de déshumanisation, autrement dit, quand quelque chose surgit au-delà même de l'imaginable. Nous avons alors aussi repris dans une vision avec un peu d'espoir, on pourrait dire, les questions de réhumanisation, à savoir qu'est-ce qu'il en est pour un individu, mais aussi pour un peuple, pour une société, après avoir vécu des carnages, des génocides, des traumatismes, des nombres de catastrophes naturelles, quelles sont les possibilités qui s'offrent pour pouvoir réhumaniser, de redécouvrir un rapport à l'éros et à la libido. Bien. La question évidemment qui est en arrière-fond est celle
de définir une éthique de la psychanalyse, à savoir une éthique qui ne sera ni une éthique du bien, ni une éthique utilitariste, mais de savoir comment les psychanalystes et la psychanalyse peut permettre ainsi de travailler autrement la question du rapport au réel et au clivage du sujet.